Aujourd'hui, on va parler de Vénus dans le signe du Capricorne et de l'amour pour elle. Euh, alors, le premier truc évidemment qui me vient, c'est que le Capricorne, c'est un signe dirigé par la planète Saturne, slash Chronos, le dieu du temps. Donc, on est déjà sur une énergie très lente, très liée au temps. Et donc, le fait que Vénus s'exprime à travers cette énergie va donner, en général, une notion de longueur à nos relations. On va vers des relations longues sur lesquelles on peut avoir une garantie que nous allons construire des châteaux ensemble, pierre par pierre, voire des empires. Il faut qu'on ait une projection sur le long terme, sinon on n'y voit pas forcément l'intérêt. Parfois, je pense que ça peut aussi se manifester d'une manière où on attend très longtemps avant d'avoir la bonne relation, mais la patience est une grande qualité chez le Capricorne. Donc on est capable d'attendre, justement. On va privilégier, je pense, la qualité de nos relations à la quantité. Et aussi, on a des critères d'exigence qui vont être assez forts. J'y reviens juste après parce que je veux revenir sur cette notion du temps pour rien oublier dessus. On peut aussi être attiré par des personnes plus âgées que nous ou bien qui ont une expérience de vie qui va nous apporter une certaine sagesse. On est aussi, nous, assez mûrs et donc on peut aussi représenter cet archétype pour les autres. Ça peut être assez séduisant chez nous d'ailleurs parce que on a de l'expérience, on est observateur, on apporte une sagesse aux autres, une sorte d'enseignement et de maturité qui nous rend attrayants, qui nous rend séduisants. Moi, dans les exemples de personnes que j'ai connues qui avaient Vénus en Capricorne, j'ai vraiment vu énormément de personnes avoir des couples qui duraient super longtemps, qui étaient très stables, structurés. On prend le temps même une fois que la relation est lancée, chacun attend d'exprimer ses émotions, de se connaître petit à petit, et il faut aussi pouvoir faire preuve de patience avec une Vénus en Capricorne. C'est pas quelqu'un qui va exprimer ses émotions et ses sentiments comme ça d'un coup. Elle aura toujours quelque chose d'un peu distant, sans même qu'on le cerne vraiment des fois. Je sais pas comment dire, même quand elle s'ouvre et qu'elle est amoureuse, voire qu'elle s'exprime, qu'elle va à fond dans la relation, elle aura toujours un côté un peu « j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin d'être dans ma grotte tranquille de temps en temps », ou parfois en fait je vais pas totalement exprimer les choses d'une manière qui déborde, ou bien je vais garder certaines choses pour moi, certaines choses secrètes, et du coup pour l'autre ça peut être difficile de la cerner, il faut juste attendre. Être patient, être patiente, tout comme elles sont capables de développer de la patience envers nous et de pouvoir aller en profondeur dans une relation. Elles vont pas d'un coup, sur un coup de tête, se dire « Ah mais non mais là c'est mort en fait, c'est pas possible », à part si évidemment leur exigence prend le dessus, mais elles peuvent vraiment être capables justement d'aller dans le temps et de se dire « Ok, ça va pas, mais en fait, moi je pense qu'on peut continuer ». Elles s'accrochent, c'est un signe qui est très têtu, c'est un signe de terre, à cornes, donc on a un côté fixette, genre on est têtu. Même quand on veut quelqu'un, on se focus sur la personne et basta. Je pense aussi qu'il y a un truc de besoin de stature et que la personne représente une stabilité professionnelle, matérielle, émotionnelle. On a juste besoin d'être rassuré, de sentir que c'est stable, qu'on peut compter sur l'autre, qu'on peut lui faire confiance. Sinon on s'enferme dans une jalousie et quelque chose où on a peur de ne pas se sentir en sécurité dans l'amour. Parce que quand on est à Vénus dans un signe de terre, il faut être rassurant avec l'autre. Il faut lui faire sentir qu'il est safe avec nous, qu'il peut lui accorder toute notre confiance, parce que c'est beaucoup pour un Capricorne d'accorder sa confiance à quelqu'un, c'est vraiment pas rien. Donc c'est pour ça aussi qu'il s'engage sur le long terme, parce qu'il sait que quand il l'aime, c'est profondément et c'est pour longtemps. Là où je parlais de l'exigence tout à l'heure, c'est que je pense que dans la dark side, c'est un signe très rigide, qui a vraiment une idée de ce qu'il veut, qui a des exigences élevées, il est là en haut de sa montagne et il attend ses prétendants et prétendantes. Et du coup, pour l'avoir, c'est tout un chemin à parcourir avant d'arriver à la hauteur en fait de ce que lui désire et de ses aspirations en termes d'amour. C'est quelqu'un qui peut même parfois, alors là je vais vraiment dans le dark side, donc en fait ça va dépendre de votre lune, votre ascendant, votre signe solaire, dans quelle maison Vénus est ce qu'elle fait des conjonctions à d'autres planètes, enfin tout le contexte du reste du thème évidemment est à prendre en compte, mais dans certains cadres, le Capricorne, c'est un signe de contrôle, de rigidité, c'est une branche rigide, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient, c'est un rocher. Et du coup, soit la personne va être rigide avec l'autre
et va lui dire tu dois faire ci, comme ça, tu dois faire ça, genre un côté un peu paternaliste je pense, et du coup lui foutre la pression et être dans un truc rigide qui étouffe l'autre. Soit on peut tomber sur ce genre d'archétype dans notre relation, donc on va sortir avec des personnes qui sont comme ça avec nous, donc contrôlantes, rigides, et qui vont faire qu'on se renferme sur nous-mêmes et qu'on ferme notre cœur. Ou bien on peut tomber sur des personnes qui ont elles-mêmes une fermeture du cœur. Parce que Vénus, elle nous montre tout simplement une expérience dans l'archétype du Capricorne qui va se manifester dans notre vie en amour. Donc je vais aller expérimenter l'énergie du Capricorne dans l'amour dans ma vie. Donc ça veut dire que je peux autant moi la créer que l'attirer avec une autre personne. C'est ça qui est fascinant avec l'astrologie, et en fait c'est le reste du thème qui va nous confirmer un petit peu quelles sont les facettes qui vont ressortir. Mais du coup, je dirais attention quand vous avez Vénus en Capricorne à ne pas vous enfermer dans des relations où vous persévérez et vous faites preuve de trop de patience au point de vous laisser contrôler par l'autre. On a aussi besoin d'être avec quelqu'un qui travaille, qui est ambitieux, qui a une stature, une stabilité, qui peut tout autant être rassurante pour nous, mais parce qu'en fait on aime aussi le travail ou l'idée de laisser quelque chose dans ce monde ou de construire quelque chose dans ce monde. Nous-mêmes, on peut avoir une stature qui est attirante pour les autres parce que on est stable, on est sérieux, on a des valeurs, genre on sait ce que c'est le travail, même pour certaines personnes, la famille et la sécurité, la stabilité que va apporter la famille peut être intéressante dans le cadre de l'amour, ou bien ça va être, on va avoir une maison dans la forêt qu'on va construire ensemble et notre couple va durer jusqu'à l'éternité. On peut aussi rencontrer des personnes dans le cadre du travail, ou bien rencontrer des personnes qui font le même travail que nous, mais on a besoin qu'on nous booste et qu'on nous comprenne aussi là-dessus, parce que vu que le Capricorne c'est un signe qui fait des fixettes, avec une Vénus à l'intérieur, Vénus c'est aussi nos passions, ce qu'on aime dans la vie, donc on peut être un peu obsédé par des idées qu'on a, ou par des passions qu'on a dans la vie, ou des disciplines que l'on maîtrise, et on a besoin que l'autre nous soutienne dedans, ou bien qu'on puisse pratiquer cette discipline en toute liberté et aussi qu'on puisse avoir nos moments de solitude. C'est quand même un signe hyper solitaire, le Capricorne. Donc en fait, il a besoin de moments où il fait une retraite seul, où il travaille de son côté et où on lui fout la paix. C'est hyper important pour lui. Mais ça n'empêche pas que quand il est engagé avec quelqu'un, il peut partager un quotidien de fou avec. Parce que vu qu'il est super sérieux et patient, bah ça va aller quoi. Juste cette patience-là, elle sera moins présente si on est dans le côté vraiment contrôle fric du Capricorne, autoritaire, etc. Dans ce cas-là, le côté patient va peut-être moins se manifester, mais on peut très bien aussi avoir ces différentes phases en nous-mêmes et selon les relations qu'on va vivre dans notre vie, bah ça se manifeste de différentes manières, etc. On a aussi une certaine pudeur et réserve émotionnelle qui peut nous rendre assez attractifs ou séduisants parce que juste on fait notre vie et pour nous séduire il faut nous en montrer un petit peu, on est discret, on va pas tout de suite se montrer. Mais par contre, quand on commence à ouvrir la carapace d'une Vénus en Capricorne, il y a beaucoup d'émotions et d'attachements derrière. Parce qu'elles sont attachées à la sécurité amoureuse. C'est hyper important pour elles. Donc il faut pouvoir répondre à ça. Sinon, elles se sentent pas safe et après, elles ont peur. En fait, il faut vraiment rentrer dans un cadre qui leur convient parce que sinon, elles se sentent trop insecures. Et là, justement, elles vont commencer un petit peu à se recroqueviller sur elles-mêmes. On peut même avoir certains archétypes de Vénus en Capricorne, un petit peu de la personne qui a eu des expériences en amour longues, intenses, et en fait elle est blasée de la vie parce qu'elle a été trop déçue et du coup elle décide de se refermer sur elle-même et de ne plus parler à personne, car personne ne lui convient et son cœur est trop blessé et si rigide et si froid qu'elle n'ose plus s'ouvrir. Donc attention à pas tomber dans ce côté-là, mais sinon je pense qu'on sous-estime la capacité émotionnelle des Capricornes. On dit souvent que c'est un signe super froid et tout. Alors ils ont toujours quelque chose de distant, ils ont toujours quelque chose où on se dit mais est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Est-ce que... Enfin, tu vois, il y a un truc toujours mystérieux, discret, pudique au niveau de ses sentiments. Mais par contre, on sait que quand ils sont là, ils sont fiables. On peut vraiment compter dessus. On sait que quand ils nous disent « je t'aime », c'est pas un « je t'aime » en l'air. Quand ils nous disent « là, j'ai envie de construire un truc avec toi », c'est pas un truc en l'air. Et c'est souvent que déjà, avec une mûre réflexion, ils ont rempli plein de cases que vous cochiez, et du coup, c'est bon pour eux, c'est validé. Ça fait longtemps qu'ils ont le truc en tête et qu'ils y réfléchissent, et pour prendre cette décision-là, il leur a fallu du temps. Donc on peut être sûr que c'est quelque chose de fiable. Ce sont des personnes aussi qui ont besoin qu'on leur apprenne des choses dans l'amour. Ils aiment rechercher cet archétype du Capricorne chez l'autre, quelqu'un qui va... être ambitieux, qui va être sérieux, qui va être stable justement, sur qui ils vont pouvoir compter, quelqu'un qui est carré en fait et qui peut
vivre une solitude avec eux, finalement. On peut être seul à deux, mais apprécier cette espèce de solitude. Et aussi avoir des ambitions et des projets sur le long terme où on peut se dire ensemble, bon vas-y, viens là, dans 5 ans, on va faire ça. C'est hyper rassurant pour une Vénus en Capricorne d'avoir ce genre de relation. Juste, si elle tombe pas sur des personnes qui les étouffent, qui sont ultra rigides avec elle et un peu paternalistes. Si c'est pas le paternaliste, c'est un côté un peu paternel justement, enfin dans l'archétype, hein. Mais un côté je prends soin de toi, je suis là pour toi, je t'écoute, tu sais que tu peux compter sur moi à tout moment si t'as besoin d'un logement, si t'as besoin d'une aide financière, si t'as besoin d'un coup de pouce dans ton travail, je serai là. Et c'est sa manière de dire je t'aime en fait. Pour moi, le langage de l'amour du Capricorne, c'est je suis avec toi quoi qu'il arrive et je te promets des choses longue et durable et je vais te donner des preuves de cette stabilité. Genre, demain, on va habiter ensemble. Demain, on va fonder une famille. Demain, on va investir ensemble quelque chose. L'engagement, ça leur fait pas tant peur. S'ils sont pas dans le côté, évidemment, blessé et tout renfermé du Capricorne qui peut vraiment, genre, un peu vieillir avec lui-même et devenir un peu rancunier, aigri, solitaire, un peu, ouais, renfermé, tu vois, il va pas s'ouvrir comme ça, et de toute façon, il en a marre, il préfère rester seul, parce que de toute façon, il se convient mieux à lui-même, si on n'est pas dans ce délire-là. Franchement, vous pouvez leur donner votre confiance les yeux fermés. D'ailleurs, quand je regarde les relations que j'ai connues de personnes qui avaient Vénus en Capricorne, des fois, il y a même des cas de personnes où on a une relation à un moment, après on se sépare, et après on revient dans cette relation. Et parce qu'on persévère, parce qu'on est tenace, au bout d'un moment ça finit par marcher. Parce qu'on a réussi à creuser jusqu'au bout, en profondeur, à s'ouvrir petit à petit, à nous comprendre, à mûrir. Et plus l'expérience avance dans la vie amoureuse d'une Vénus en Capricorne, plus les relations sont épanouissantes aussi, je pense. Parce que le Capricorne, il est à son apogée vers la 40-50aine, enfin dans des âges où on commence à avoir plus d'expérience. Et c'est dans ces moments-là qu'il se passe des choses très importantes et intéressantes pour lui. D'ailleurs, autre chose qui me vient, c'est que ça peut être particulièrement intéressant de regarder comment l'amour et les événements amoureux se manifestent dans le premier retour de Saturne. C'est quoi un retour de Saturne ? En gros, Saturne, il met à peu près 28 à 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Et en fait, en général, dans cette période, on va retrouver chez les Vénus en Capricorne en particulier des événements amoureux importants qui vont symboliser des passages, des transitions de nos vies. Donc soyez attentifs à ça, ça peut toujours être intéressant de regarder. Mais également, quand on parle de temps, moi ça me fait penser à leur capacité à être patient et persévérant. C'est-à-dire qu'ils s'accrochent vraiment. Et cette persévérance peut être un retour très positif dans leur vie. S'ils sont pas dans le côté fixette, obsessionnel, je reste complètement butée et je suis hyper têtue, donc de toute façon j'ai raison et toi voilà, ou bien juste moi je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça et on n'arrive pas à lâcher prise, ça c'est compliqué. Mais ne pensez pas que les Vénus en Capricorne ne se mettent pas la pression à eux-mêmes non plus pour répondre à leurs propres critères d'exigence, enfin c'est vraiment un cercle vicieux. C'est le moment en fait où le Capricorne il arrive à lâcher prise, que ce soit sur ses exigences ou sur la relation telle qu'elle est, et qui fait preuve d'une vraie patience et persévérance, que là il y a des choses très intéressantes qui lui arrivent. Je pense aussi à une personne, parce que je parlais beaucoup de stabilité, d'engagement, etc. Mais je connais une personne qui a Vénus en Capricorne et qui a un couple libre. Mais en fait, c'est un couple libre qui dure depuis des années. C'est toujours la même personne qui l'aime ouvertement et il le dit. Ça, c'est ma copine. C'est genre la relation de ma vie. Mais par contre, c'est ok avec le fait qu'on aille voir d'autres personnes et tout. Mais il est super fiable dans sa relation. Ça ne bouge pas. Par contre, il a d'autres relations, why not et tout, parce que c'est quelqu'un qui a de la balance, du Gémeaux, donc d'autres signes qui viennent un peu varier la texture finalement de Vénus en Capricorne. Mais il garde ce truc-là. Genre, c'est hyper intéressant. Et j'ai connu aussi une personne qui avait un côté super doux et super gentil. Donc, contrairement aux clichés qu'on peut se faire de ils sont forcément froids, etc. Un côté très doux, très attentionné. C'était quelqu'un, par contre, qui était assez possessif et qui se sentait souvent en insécurité amoureuse. Et c'est une personne qui avait que des relations très 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 longues. Genre, il avait besoin de se projeter et c'est quelqu'un qui avait une difficulté à avoir des amours légers. Il pouvait pas imaginer une relation comme ça d'un soir ou un truc vite fait juste pour la drague. C'était difficile pour lui d'aborder les choses de cette manière. Parce qu'il avait besoin de construire un certain confort. J'ai un autre exemple d'une ancienne pote à moi qui est devenue mère très jeune, genre à 21 ans il me semble. Et elle a construit une famille très rapidement,
Elle a eu son enfant du coup et là ils sont toujours dans un couple hyper stable et pour elle c'était vraiment la notion de valeur familiale, d'engagement profond, de mariage. Elle s'est aussi mariée du coup très tôt, hyper important et elle se sent carrément épanouie. Mais ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'à l'époque, elle était vraiment ultra têtue et elle avait vraiment des difficultés à s'engager. Elle était un peu prudente en fait, tu vois, elle se précipitait pas, elle testait beaucoup, mais du coup au point où il y avait aucune relation qui lui convenait et elle avait vraiment ce côté genre tête de mule, un peu rigide où c'était difficile de l'approcher et de la séduire. Elle se protégeait énormément. Le Capricorne a une carapace, donc à vous de voir de quelle manière vous vous protégez et vous avez tendance à hop d'un coup mettre un bouclier dans vos relations et à pas laisser l'autre entrer. Mais c'est une fois qu'elle a rencontré la bonne personne que vraiment là c'était bon et maintenant ils ont leur famille, leur maison, ils sont bien, ils sont carrés. Mais en vrai, sincèrement quand j'y pense, c'est des personnes qui ont vécu beaucoup de choses difficiles aussi ensemble. Et faut pas oublier que l'énergie du Capricorne, c'est une énergie lourde, c'est une énergie intense. Donc des fois, on peut passer par des grandes leçons de vie. D'ailleurs, on peut expérimenter le manque aussi au sein de la relation, mais aussi le manque de l'autre à un moment donné de notre vie qui va être majeur. Parce que le Capricorne, c'est quand même un signe du manque et d'une certaine d'une certaine solitude et du coup ce retour à la solitude et au manque peut nous faire vivre des expériences importantes. Enfin voilà, c'est juste un petit truc qui me venait. Le Capricorne, il nous apporte des leçons qui nous font mûrir, qui nous font mieux nous connaître, qui font qu'au bout d'un moment on sait, on se connaît, on sait ce qu'on veut. Et du coup ces expériences difficiles, douloureuses qu'on va vivre au sein de l'amour vont nous permettre plus tard d'aborder les choses d'une manière tellement plus sage et tellement plus lucide. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on peut vraiment rentrer en profondeur dans quelque chose qui nous correspond. Mais quand même, parler un petit peu de ça parce que c'est pour moi un trait important. Je vais regarder un peu les célébrités qui ont Vénus en Capricorne pour trouver des exemples qui pourront vous parler. Alors, il y a Elvis Presley, c'est pas l'exemple le plus joyeux, mais je sais que lui, il avait une femme avec qui il s'est marié jeune, je crois en plus, ou c'est elle qui était vachement jeune. Et il a été extrêmement dur avec elle, contrôlant, il l'enfermait chez elle, genre elle avait le droit de rien faire et tout. Enfin, c'était vraiment pas du tout la belle énergie d'une Vénus en Capricorne. Mais en plus, il est Capricorne, donc il y avait double énergie Capricorne. Alicia Keys. Ah ouais, c'est marrant parce que Alicia Keys, je crois que ça fait longtemps qu'elle a rencontré son mari actuel et ils ont eu 2 enfants ensemble. Je trouve que ça fait vraiment relation très sûre, très engagée, très stable. Bon après je connais pas toute la vie perso des stars, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois d'analyser ça. Edith Piaf, waouh, oh, j'adore Edith Piaf en vrai. Alors Edith Piaf, elle a eu justement ce côté très lourd du Capricorne. Elle a connu des difficultés extrêmement dures dans sa vie qui l'ont fait mûrir, qui l'ont rendue extrêmement forte. Mais c'est vrai que sentimentalement, c'était quelqu'un qui aimait passionnément. Elle était fixée sur les personnes qu'elle aimait. C'était les grands amours, ça durait, etc. C'était vraiment fort chez elle. Mais elle a dû se confronter à des expériences de vie absolument horribles concernant ses relations amoureuses et traumatisantes, qui représente la lourdeur de vie, je trouve, du Capricorne. Bon, alors là, j'ai pas trouvé les exemples les plus joyeux, donc je vais essayer de trouver un truc un peu plus fun. Ah, marrant. Il y a Jennifer Love Hewitt qui, je sais pas comment ça se prononce, mais c'est l'actrice de Ghost Whisperer. Pour les gens qui connaissent, c'était une série à l'époque que je regardais quand j'étais gosse, d'une fille qui voit les morts. Et en fait, elle a un mari dans la série avec qui elle est ultra posée, genre ils ont vraiment une relation ultra stable et vraiment pour la vie. Et à un moment, son mari, il meurt. Désolée, j'ai fait un gros spoil, vraiment. Tant pis, je pense plus personne regarde cette série en vrai. Mais à un moment, son mari, il meurt et il finit par se réincarner dans un autre corps. Et du coup, elle se remet avec le mec qui est dans un autre corps mais qui a l'âme de son mari. Et genre vraiment là, Vénus en Capricorne, obstinée jusqu'au bout, même après la mort, on se retrouve. Vraiment là, c'est marrant. Vraiment, à chaque fois que je regarde les acteurs, ils ont toujours des rôles qui correspondent à leur placement. Enfin, ça me fait trop marrer. Il y a un truc qui me vient aussi, c'est que si les valeurs de la Vénus en Capricorne, on les met pas dans un côté investissement, des valeurs qu'on associe à l'amour, on peut aussi des fois être très carriériste, être passionné par notre carrière et du coup en faire une priorité. Mais en général, une Vénus en Capricorne, elle aura une discipline, une priorité dans sa vie qu'elle veut absolument suivre, quel qu'en soit le prix. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les Vénus en Capricorne. N'hésitez pas à me donner votre témoignage ou votre avis en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts.